Le conseil départemental de Sédhiou s'est réuni aujourd'hui, samedi 29 juin, à l'effet d'examiner principalement le compte administratif. Comme vous le savez, le compte administratif, si on s'en tient aux dispositions du décret portant régime financier des collectivités territoriales, ce compte administratif doit être voté par le conseil au plus tard le 1er juillet. Nous sommes le 29, nous sommes donc dans les délais. À quoi sert ce compte administratif? Évidemment, il sert à faire la corrélation entre un budget, qui est un budget prévisionnel, et l'exécution effective de ce budget, en recettes et en dépenses, aussi bien dans le cadre du fonctionnement que dans le cadre de l'investissement. Comme vous le savez, le conseil départemental reçoit chaque année de l'État 2 types de ressources. Des ressources concernant le fonds de dotation, principalement pour le fonctionnement, et les fonds d'équipement. Il est donc important que ce compte administratif qui reprend l'exécution dans les détails et dans les postes de budget, l'exécution détaillée de ce budget. Il s'agit d'un principe fondamental qui est celui de la redevabilité, je m'excuse, et surtout de la transparence qui est requise dans les ressources publiques. Ce compte administratif a été partagé avec les conseillers de la façon la plus simple possible pour que tout le monde puisse s'en approprier et nous l'avons voté à l'unanimité. Mais à côté de cela, nous avons également fait un compte-rendu à tous les conseillers justement de l'exécution de ce budget de 2023. Des activités qui ont été exécutées par secteur, notamment dans le secteur de l'éducation, comme vous le savez, qui est une compétence transférée du conseil départemental. Nous avons eu à réhabiliter des CM, comme vous l'avez vu tout à l'heure, du département, mais également à construire ce qu'on appelle des blocs d'hygiène. Bloc d'hygiène fait partie des éléments fondamentaux qui permettent de retenir les élèves en classe et de faciliter leur présence à l'école. Nous avons l'intention de continuer et il était important que nous puissions partager avec les conseillers les avantages, mais également les inconvénients de ces blocs administratifs, de ces blocs d'hygiène. Vous l'avez vu, nous avons un problème d'accès à l'eau. Il ne suffit pas de construire des blocs d'hygiène, il faut également que ces blocs d'hygiène puissent être approvisionnés correctement en eau. Et ça, c'est une autre préoccupation. Au cours de ces débats, nous avons également montré aux conseillers d'autres points qui concernent une autre compétence transférée, celle de la santé. Et le conseil départemental a acquis des appareils d'échographie pour la maternité, c'est l'aide au diagnostic pour la maternité, mais également nous avons pu réhabiliter une maternité qui est celle de Marakissa et qui est une maternité où vraiment les populations demandaient cela. Mais comme vous l'avez vu, au cours de ces débats, nous avons certes, nous nous sommes félicités des acquis et vraiment le Conseil a reçu le satisfecit des membres de tous les honorables conseillers, mais aussi certaines recommandations. Ces recommandations qui ont été aussi confortées par Monsieur le Préfet, qui a présidé cette rencontre. Ces recommandations ont surtout porté sur une question lancinante dans le département, qui est celle de l'accès à l'état civil et l'accès aux documents administratifs en général. Il s'agit par exemple du certificat de nationalité pour lesquels les conseillers ont soulevé cette question cruciale d'un accès qui demande un délai de 6 mois pour accéder à un certificat de nationalité. L'accès aussi aux pièces d'état civil, les extraits de naissance pour les enfants, ont une conséquence majeure dans
la scolarité de ces enfants, puisqu'on a vu que dans le département et même dans la région, nous avons une déperdition extrêmement importante au niveau scolaire des enfants, surtout au niveau des examens. Même si des dérogations ont été apportées, des solutions transitoires ont été apportées par l'État cette année pour permettre à ces enfants, notamment au niveau du CFE, de pouvoir passer les examens, mais vous savez que ça ne peut être qu'une solution conjoncturelle, mais pas structurelle. Et c'est une grande question au niveau de notre région à laquelle nous devrons nous atteler à trouver des solutions pérennes. Voici en résumé ce qui nous a retenus aujourd'hui et qui a permis vraiment de faire des recommandations qui vont faire l'objet du suivi adéquat. Alors vous savez, nous avions un budget de près de 500 millions, mais dans l'exécution, nous nous sommes retrouvés avec moins de 300 millions dans le budget, les fonds de dotation, à peu près de 150 millions, un peu plus, et les fonds de concours d'un peu plus de 100 millions. Alors chaque année, nous avons une augmentation d'environ 10%, et c'est vraiment dérisoire par rapport aux besoins. Comme vous le savez, le département n'a pas de fiscalité. Toutes nos activités reposent donc sur les ressources financières qui sont mises à notre disposition par l'État et qui nous permettent de mettre en œuvre ces compétences transférées. Vous me donnez donc l'occasion, au nom de tout le conseil départemental de Sédhiou et donc de tous les honorables conseillers, de lancer un appel à l'État pour qu'une discrimination positive soit faite pour le département de Sédhiou, qui a vraiment des besoins primaires extrêmement importants dans les différents secteurs que sont l'éducation, que sont la santé.